Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcma.com. Alors là, on va retrouver une voiture qu'on a déjà présentée. On en avait dit ce qu'on pensait, vraiment le bien, mais aussi le négatif, et il y en a quand même avec cette voiture. Et c'est le BX8 SL. Alors je vais vous expliquer le truc. C'est qu'il y a 2 jours, il y a Cyril de Modis 34, il est passé pour m'amener du matériel à présenter, notamment en GT8. Et on en a profité pour faire vite fait une vidéo de la présentation en roulant du FTX. Et il m'avait ramené un BX8 SL. Alors j'ai dit, bah, j'en ai déjà un à la maison. Et en plus, c'est une voiture que je connais bien, j'ai roulé et que j'avais pas trop envie encore de remettre spécialement en avant. Mais il m'a dit, bah, tu avais émis quelques critiques sur la voiture, tu avais dit il aurait fallu faire telle ou telle modification. Et il m'a dit, bah, je t'ai ramené ce qu'il fallait pour les faire, les modifications, et je te propose de refaire la vidéo avec une voiture modifiée, tout en restant à un prix raisonnable, hein, parce que le gros plus de cette voiture, c'est que c'était le tarif. Donc le but, c'était de la fiabiliser et de faire une série un peu spéciale qu'il va proposer. Et lui, bon, il a proposé BX8 SL édition RC Mag. Voilà, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Et donc, elle sera un peu plus chère que la version de boîte, hein, qui est à moins de 100, je crois, à 180 euros. Donc, ce qui est exceptionnel, hein, pour du 1 huitième, pour un TT 1 huitième. Mais bien sûr, c'est sûrement le moins cher. Mais on avait souligné quelques problèmes et d'ailleurs, on va revenir dessus. Alors déjà, pour reparler du BX8 SL, c'est une voiture qui a, c'est plutôt un gros, la base, ça serait plutôt du gros dixième, passé en 1 huitième. Et style un peu comme un short course 4x4, comme moi je l'avais fait avec le Losi. Si vous avez regardé mes vidéos, j'ai un TT1 8ème ultra light, donc qui est très performant, mais il roule en 2S ou 3S. Je vous assure qu'il marche vraiment très bien. On l'avait fait sur une base de Losi 4x4. Donc là, c'est un peu le même principe, hein. C'est un gros dixième qui a été passé en 8ème. Donc bien sûr, ça joue un peu sur la fiabilité, sur certains points, ça on va y revenir. Et donc cette voiture, elle existe avec une carrosserie verte, comme c'est ici. De l'autre côté sur la boîte, on verra, il y a aussi la décoration orange. Il y a 2 décorations, il y a 2 versions. Et c'est une voiture qui est entièrement RTR, hein. Et on va voir sur les côtés de la boîte. Alors là, sur le côté de la boîte, ce qu'on découvre, hein, déjà, c'est il y a une nouvelle version par rapport à celui que je vous avais présenté avant. Alors ça, je vous montrerai les différences. Il y a notamment les nouveaux pneus. Alors ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un bonus, hein. C'est ceux qu'on trouve sur les dernières versions du NXT. Voilà, donc des très bons pneus. On retrouve donc le châssis baignoire. Donc ça, c'est pas mal, hein, pour du brushless. Un grand cardan central en aluminium. À noter, alors ça, c'est un très bon point parce que c'est le support aluminium sur glissaire pour le moteur et qui est usiné. Alors, à savoir qu'il y a des marques largement prestigieuses, plus prestigieuses, voilà, et qui offrent qu'un support moulé. Voilà, donc là, c'est au moins c'est de l'usiné. Là, bien sûr, il y a des pins inversés partout, ça c'est un bon point. Des triangles, ils disent new, mais en fin de compte, il y a longtemps qu'ils sont sortis, qui sont pleins, donc qui étaient renforcés. Et une boîte radio de type étanche, hein, qu'on retrouve sur pas mal de versions de voitures Obitech, et qui est pas mal d'ailleurs, vous avez regardé, c'est le seul que je connais qui a un joint d'étanchéité, il est vraiment pas mal. Au niveau équipement, donc c'est là qu'il y aura des changements avec cette version. Là, c'était une batterie de type NIMH 1800. Alors, je peux vous assurer qu'avec le moteur qu'il y a, l'autonomie, elle est quand même très faible. Alors, ça, c'était vraiment un défaut de la voiture. Et en plus, c'était avec des prises Tamiya. Alors, ça, c'est vraiment pas la. Pour cette échelle-là, c'était pas le bon plan. Un moteur, par contre, qui est pas mal, un 16 tours de type 550, donc pour le débutant, voilà, pour le jeune qui n'a pas besoin d'avoir une fusée, hein, autrement il va tout massacrer au début, bah, c'est largement suffisant. Et il y a un cerveau Connect 4 kg, mais moi sur la voiture je crois que c'est plutôt des 7 kg maintenant. Donc on le vérifiera, mais je pense que c'est plus ces cerveaux-là. Et on a un contrôleur pour moteur charbon
Donc avec l'ajustement, voilà, si vous voulez, ça c'est important, on y reviendra. Mais si on utilise des batteries NiMH ou des batteries de type LiPo. Allez, sur l'autre côté de la boîte, on retrouve l'autre décoration hein, qui tire un peu plus sur l'orange. Alors à chaque fois, l'aileron, bien sûr, il y a la décoration correspondante. Sur cette boîte, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, d'ailleurs, qui sont en français. Alors, je pense qu'il y a quelques petits trucs qui sont pas tout à fait vrais. Il parle barre anti-roulis avant-arrière. Non, ça c'est pour la version brushless. Cardan CVD avant de métal, je crois qu'ils sont à l'avant à l'arrière. Vous voyez, il y a des choses qui ont changé quand même. Donc, faudra peut-être pas tout à fait en tenir compte parce que la voiture elle évolue au fur et à mesure. Et là, ils disent que c'est facilement convertible en brushless. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut pas trop tenir compte dans un premier temps. Ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que pour 180 euros, quand on prend la version de base, on peut débuter en un huitième, parce que tout le monde veut pas du dixième, tout le monde... Voilà, si quelqu'un n'a pas trop de moyens et veut un tout-terrain huitième, voilà, à l'échelle un huitième, qui a une gueule de tout-terrain huitième, si on prend des modèles supérieurs, ouais, en dessous de 500 euros, il y a quand même pas grand-chose avec tout le matériel, tandis que là, ça permet de débuter. Mais faut quand même tenir compte qu'il y a quelques défauts, hein, notamment l'autonomie, qui est assez faible, tout ça. Alors c'est pour ça qu'on a, vous allez voir, hein, la version qu'on propose, elle est un peu plus chère, elle est à 250 euros à peu près. Ça, je connais pas le prix exact encore. Hein, si il va pas tarder à le mettre sur son site, mais je crois que c'est entre 245 et 250 euros. Mais ça va donner plus de fiabilité et plus d'autonomie et un peu plus de performance, tout en restant quand même à la moitié du prix de la plupart des voitures sur le marché. Et encore des infos sur la boîte. Alors on retrouve les dimensions. Alors c'est vraiment au niveau empattement, au niveau voie. Hein, c'est vraiment à la réglementation fédérale. Bon, sauf que la voiture, elle doit peser 1,2 kg, 1,5 kg même, facile. 1,5 kg plutôt de moins qu'un TT1 8e. Ce qui explique qu'on peut obtenir des performances à peu près correctes. Si, disons que celui qui voudrait la passer par la suite en 3S par exemple, ou mettre du matériel brushless, il peut se rapprocher des performances d'un tout-terrain à huitième plus classique. Et on voit qu'il y a deux couleurs, et là notamment, c'est la couleur verte qui est dans cette boîte. Allez, on va ouvrir la boîte. J'ai ouvert la boîte, et le premier truc qu'on sort, c'est la radio hein, qui est bien protégée, on voit. Alors à savoir, tiens, bah, d'ailleurs j'ai oublié de remettre le boîtier, parce que ça c'est une voiture que j'ai déjà modifiée. Alors j'étais en train de la remballer tout à l'heure, j'ai dû faire la vidéo avant. Et j'en ai appris pas mal. C'est une radio que j'ai quand même pas mal critiquée hein, des fois. Mais là par contre j'ai appris un petit bonus là-dessus que n'offrent pas les autres radios de voix. J'ai réussi, alors c'est pas facile, mais une fois qu'on a attrapé le coup c'est bon, à régler les fins de course. Alors ça, sur les radios de voix, on a souvent un débattement de la direction hein, qui est réglable, mais là, on peut le régler de façon indépendante. Et ça, c'est quand même pas mal pour préserver les cerveaux. Alors ça, j'ai compris le coup maintenant. Donc ça, je pourrais éventuellement, peut-être sur une autre vidéo, vous l'expliquer. Mais franchement, ça, c'est un point qui est assez intéressant. Et maintenant, je vais sortir la voiture. Et j'ai sorti l'ensemble de la boîte. Hein. Alors, la voiture, elle est juste posée sur un socle. Hein. Il reste l'aileron à monter. D'ailleurs, l'aileron qui est ici, hein, qui est en Lexande. Hein. Alors, je le trouve assez beau. Voilà, c'est vrai que la décoration, hein, c'est BT Design, elle est assez réussie. D'origine, on retrouve une batterie 1800 NiMH. Alors ça, c'était vraiment, je pense, moi, un défaut de la voiture, c'est que c'est pour un 1/8 au niveau autonomie, c'est vraiment assez faiblard. Alors, c'est sûr qu'on peut mettre pour pas trop cher des batteries avec plus d'autonomie, mais moi je pense qu'il faut pour ce genre de voiture directement du lipo. Et en plus, généralement, on a des prises DIN, surtout quand on veut mettre du lipo après. Et là, c'est une prise de type Tamiya. Alors ça va bien pour des dixièmes, tout ça, mais sur une voiture, un huitième, surtout qu'on sait qu'on mettra des lipos après. Alors je pense que la plupart des gens, après, ils se retrouvent, ah bah oui, mais comment dire, le contrôleur d'origine, il n'est pas avec la bonne prise. Enfin bon, c'est un peu galère. Et on retrouve bien sûr la notice, hein, alors qui est très bien faite, avec plein d'explications, et un petit chargeur USB avec la prise Tamiya. Alors pareil, la charge est très lente avec ce type de chargeur, elle n'est pas souvent pas complète. Donc ça aussi, je trouvais que c'était assez inadapté. Alors c'est pour ça que je l'ai modifié. Allez, ce que je vais faire, c'est qu'on va sortir la voiture de son socle et on va la présenter un peu plus en détail.
Alors, la voiture. Alors, déjà, le premier changement qu'on a, j'ai regardé avec comme j'ai un BX8 SL, pareil, runner, mais que je dois normalement transformer en rally game, parce qu'il y a un kit rally game hein, pour cette voiture, donc ça c'est intéressant à essayer. Ça, c'était les pneus qu'il y avait sur les premières versions, donc qui sont pas mal, hein, qui étaient assez tendres, avec une bonne accroche, et ça, c'est les nouveaux pneus. Alors, l'avantage, ils ont des plus gros crampons, alors c'est ceux qu'on trouve sur les NXT, dernière génération, donc ils seront quand même plus polyvalents et plus résistants. Donc en fin de compte, c'est pas plus mal qu'ils aient monté ça. Mais ça, ce pneu, il existe en pièces détachées hein, chez Hobbytech. On peut le trouver. Alors ça sera plus pour des circuits peut-être un peu poussiéreux, tout ça. Mais ça, l'avantage de cela, c'est qu'ils seront polyvalents. Et surtout, ils sont quand même pas trop mal. Alors après, niveau carrosserie, ce qui est pas mal, c'est qu'elle épouse bien le châssis. Hein. Donc ça va quand même éviter qu'il y ait trop de projections qui rentrent dans la voiture. Donc là, maintenant, on va parler, voilà, l'aileron donc qui sera fixé. Alors, un des défauts de la voiture, enfin un défaut. Moi, c'est une casse que j'ai eue déjà sur le BX8 SL, mais version brushless, qui n'existe plus d'ailleurs. Je pense que c'était une voiture qui était trop puissante. Et on avait, lors du premier essai, on avait pété le petit support là, d'aileron. L'avantage, c'est que déjà, j'en ai jamais repété après. Bon, donc. Mais surtout, c'est comment dire, c'est une pièce qui est vraiment pas chère. Donc bon, c'était pas encore trop dramatique et ça empêche pas la voiture de rouler. Par contre, alors quand on retire la carrosserie, on voit donc le châssis un type baignoire, donc c'est-à-dire que ça, dedans c'est assez bien protégé. La radio, enfin la partie réception qui est parfaitement protégée par cette boîte, alors je vous le montrerai démonté, il y a un joint, je crois que c'est la seule marque qui fait ça, donc là c'est vraiment très bien protégé. Et on voit déjà la première modif que j'ai fait, hop hop, je vais chercher, je ne la trouve plus la batterie. J'ai remplacé donc la batterie NMH d'origine par une batterie LiPo en 5002. Alors déjà ça veut dire l'autonomie, là, je pense que vous pouvez tabler sur multiplier par 3, hein, parce que euh, en lipo, c'est pas juste la capacité, mais je veux dire au moins 2,5. Et surtout, vous aurez encore un peu plus de patates. Voilà, parce que là, c'est en 7,4, là, c'est en 7,2 volts. La différence, elle est quand même. On la voit, hein, la différence de puissance. Donc, ça fait un petit plus au niveau puissance. Et surtout, il y a une autonomie là qui est normale. Voilà. Et donc, avec des lipos, là, vous partirez avec quelque chose quand même qui est à l'avenir, qui est plus pérenne. Quoi. Je veux dire, c'est quand même largement mieux. Alors, par contre, pour la prise qui n'était pas adaptée, parce que c'est de la prise DIN hein, qui est standard, donc j'ai mis un adaptateur. Alors, c'est pas la solution idéale, mais je pense que c'est la solution qui est quand même la plus économique, parce que alors, si on commence à changer de contrôleur ou le truc, ou alors l'idéal serait peut-être de changer directement la prise là. Mais pour avoir testé, ça passe. Hein. Et surtout, comme elle est plus longue, ça permet de faire un cheminement propre. Voilà, avec les sangles, ça permet de bien caler les câbles. Voilà. Donc il y a le bloc mousse ici qui permet aussi de jouer sur la position de la batterie éventuellement. Mais bon, là, comme c'est ici d'origine, ça me semble tout à fait correct. Alors, à savoir que j'ai fait d'autres petites modifs. Quand on avait testé cette voiture la première fois, alors pas la version charbon, on a roulé un moment avec. Je crois que Cyril en a toujours un en démo. Et nous, je sais pas si on avait du bol, mais on a eu zéro problème. Mais par contre, on avait fait une petite modif que je vais vous montrer avec d'entrée. Bon, sauf que avec la version brushless, on avait d'entrée le pignon de cerveau qui avait, enfin le palonnier plutôt, qui avait sauté. Alors là, d'entrée, j'ai mis un peu luxueux, un beau palonnier rouge, hein, comme le reste des petites options, c'est rouge. J'ai un palonnier verrouillable rouge et que j'ai monté au frein filet au niveau de la rotule. Donc là, au moins, ça pètera pas. Après, au niveau du cerveau, moi j'ai l'impression que c'est pas le cerveau qui est annoncé sur la boîte, c'est un cerveau quand même qui est pignon métal, d'après ce que j'en ai vu, hein, c'est même sûr, et qui ferait 7 kilos. Alors ils annoncent 4 kilos, en fin de compte, ils ont amélioré à ce niveau-là, ils ont passé à un 7 kilos. Donc ça, c'est un bon point. Donc ça, c'était la deuxième petite modif, hein, le palonnier. En fin de compte, j'avais modifié vraiment ce qui nous avait posé problème la première fois. Hein. Donc la batterie pour l'autonomie, la patate, le palonnier pour la fiabilité. Et autre point, alors là, qui me paraît indispensable, c'est cette option renfort de cellules. Hein. C'est parce que d'origine, quand on prend un bon pet, alors pareil, si vous regardez les vieilles vidéos que j'avais fait, enfin, les vieilles vidéos, il y a un an et demi, je pense,
à peu près, ou 2 ans. On avait fait la vidéo de l'essai de la version brushless à Montpellier. C'était Franck, le président du club, qui pilotait. Allez, il a fait quoi, 20 mètres, il a fait un saut, et bing, il a fait un tonneau, on a atterri sur le support, et ça a arraché le couvercle de la cellule. C'est-à-dire, on voyait carrément la transmission. Alors, à l'époque, là, j'avoue que j'étais dégoûté quand c'est arrivé. Et c'est arrivé à plein de gens qui ont eu cette voiture, qui ont décapité euh, les cellules. Alors, c'est pas le prix de la cellule qui pose problème, c'est que voilà, on peut plus rouler. Donc ça, c'est embêtant. Et ils ont sorti cette petite pièce, ce petit renfort, qui, je pense, a résolu le problème à 95%. La pièce, elle est vraiment bien faite, hein. Elle vient se placer sur la platine supérieure, là, le renfort de châssis. Et franchement, là, depuis qu'il y a ça, je ne connais pas beaucoup de gens en ayant cette pièce qui ont eu le problème d'arrachement. Donc ça, c'est vraiment un gros plus au niveau fiabilité. C'est vraiment une pièce qui me paraît indispensable. Autre chose que j'ai fait, alors ça c'est tout bête, hein, mais il faut y penser, c'est ici c'est réglable. Vous avez des petits ponts là, des petits pontets là, qui permettent de régler si vous voulez du frein ou pas, et aussi surtout si vous êtes en lipo ou NIMH. Alors quand vous faites la modification, si jamais vous changez, vous mettez une batterie lipo, mais là ça c'est sûr, quand vous les prenez, prenez par exemple ce modèle, et ça sera déjà fait d'avance, on est passé en version lipo. Voilà, il y en a qui des fois ils ont des problèmes, ça fonctionne, hein, bizarrement, mais ça fonctionne pas bien et pas longtemps. Donc si on oublie de faire le truc, souvent il y a des problèmes. Donc là, voilà, ça au moins c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai refait l'entredent là, de la transmission. Pour moi, il était un poil serré. Donc ça, je l'ai réglé. Et j'ai fait une petite révision, nous dirons, entre guillemets, de la voiture. Voilà. Et donc les voitures, ces versions-là, elles seront livrées comme ça. Donc ça veut dire avec la batterie 5002, LiPo. En plus, c'est les batteries que j'utilise moi perso. Elles sont vraiment pas mal. Avec bon, le palonnier alu, le renfort d'origine. Bon, le pontet, ça c'est fait. Vérification de réglage d'entre-dents. Petite vérification générale. Voilà, ça c'était vraiment les choses qui me paraissaient importantes de faire d'entrée. Alors, dans ce kit, hein, entre guillemets, évolution que propose Cyril, l'autre changement, ça va être le chargeur. Alors, je pense qu'il proposera deux versions. Une version, alors tout en restant toujours dans la même philosophie, que ça reste le moins cher possible, donc c'est-à-dire sans partir dans des équipements onéreux. Donc là, ça, c'est la version, je pense, qui intéressera le plus de monde, hein, avec un chargeur quand même beaucoup plus performant que celui d'origine. Alors, celui d'origine, c'est un chargeur USB et qui débite 250 milli. Ça veut dire il va falloir, je sais pas, pour charger la batterie, faut 6 heures, quoi. Enfin, c'est un peu le délire, je trouve. Donc c'est pour ça que je trouvais que ça la rend difficilement utilisable, cette voiture. Je pense que le débutant, quand il l'a, il va être quand même un peu déçu. Et il aura rapidement des frais à faire. C'est pour ça que ça me semblait intéressant de proposer d'entrée, que ce soit d'origine fait, les modifications. Donc le chargeur multipic que je connais bien, qui charge un peu tout, qui charge les lipos de 2 à 3S, donc c'est parfaitement adapté à cette voiture, parce que si un jour vous voulez la passer en 3S, ça chargera quand même, les batteries Life et les NiMH. Donc ce petit chargeur qui est sur secteur, hein, donc avec le cordon, vous avez ici, ça c'est quand on veut charger des batteries de type NiMH, il y a les deux types de connecteurs, hein, DIN et Tamiya qu'on trouve couramment. Et quand on veut charger des batteries LiPo, c'est directement ici, hein, vous avez 2S, 3S, c'est avec la prise d'équilibrage qu'on branche directement. Et ici, vous avez LiPo, Life ou NiMH. Et il charge, si je me souviens bien, à 2 ampères. Donc là, c'est quand même beaucoup plus raisonnable en vitesse de charge. C'est sûr que si on voulait quelque chose qui charge plus rapidement, plus... là, il faut arriver dans des budgets quand même qui sont un peu plus élevés. Alors, Cyril va proposer notamment la même chose, mais avec un chargeur multisan. Et le multisan, l'avantage, alors là, quand même, il y aura une différence de prix quand même qui sera plus importante, hein, mais la charge sera beaucoup plus rapide et c'est des chargeurs plus haut de gamme qui seront utilisables dans toutes les catégories de voitures RC que vous pouvez faire, ou même si vous faites de l'avion, du bateau, des choses comme ça. Voilà, alors ce que je vous propose, je vais arrêter la vidéo là,
Et je vous ferai une seconde vidéo. On va commencer, je vais dépouiller un peu la voiture, je vais vous la présenter beaucoup plus en détail. Et on parlera là aussi des options, des choses qu'on peut faire sur la voiture. Mais j'essaierai de vous donner des conseils, parce que c'est quand même une voiture que je pense connaître pas trop mal, parce que je l'ai démontée plein de fois. J'ai roulé avec la version brushless, avec la version charbon. On a fait pas mal de choses avec. Mais déjà, cette version un peu personnelle qu'on vous propose, c'est un peu toutes les choses que j'aurais aimé que le fabricant propose d'entrée, quitte à augmenter un peu le prix de la boîte. Mais je pense que c'est les choses qui sont tellement indispensables. Si on les a d'entrée, ça évite d'être déçu. Voilà, des fois, il y a des gens qui sont déçus. Et là, je pense que ça évitera quand même pas mal de problèmes. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.